Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo, j'allais dire très nostalgique, mais comme tout le temps finalement. Je sais pas si ça va vous parler, mais moi il y a une émission qui a rythmé mes samedis soirs, à une époque encore où l'accès en boîte ou dans les bars m'était refusé. Est-ce que vous vous souvenez de la trilogie du samedi? Alors moi je m'en souviens très bien, car c'est grâce à ça que j'ai découvert Stargate SG1 par exemple. Série que je n'aurais pas forcément regardée de moi-même à l'époque, et pourtant c'était génial. Enfin, les premières saisons. Mais avant de s'appeler la trilogie du samedi, ça portait un autre nom, c'était les soirées fantastiques. La première date de diffusion, c'est fin octobre 95, dans laquelle étaient diffusés des épisodes de X-Files et les contes de la crypte. Et comme ça a plutôt bien marché ce soir-là, M6 s'est dit, tiens, venez on recommence le mois prochain. Du coup, début décembre, rebelote, M6 programme les soirées fantastiques, avec les mêmes séries pour pas changer, et bingo, ça marche encore. Du coup, c'est décidé, à la rentrée, les soirées fantastiques deviendront régulières sur la chaîne. Dès janvier 96, c'est parti, c'est programmé, les samedis soirs, et ce sera renommé voilà, on prend le jour, on prend le thème, bingo. Au niveau des séries, on conserve la même chose, X-Files et les contes de la crypte. Et une fois que tous les épisodes seront diffusés et que on peut pas jouer que sur les rediffusions, ils ajouteront une nouvelle série, Burning Zone, série dans laquelle des médecins préviennent d'une épidémie et d'attaques bactériologiques pour le compte du gouvernement américain. On y retrouvera l'acteur Jeffrey Dean Morgan, alias Negan pour les intimes. Et les samedis fantastiques dureront comme ça jusque fin 97, et à ce moment-là, M6 se dira, tiens, j'ai plus de séries fantastiques sous la main, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et du coup, ils vont s'inspirer d'un programme américain, et je sens que je vais encore massacrer le titre, Trilogy. It's coming in 2 weeks. The return of the NBC Saturday Trilogy. Trilogy, dites-le comme vous voulez. Bref, c'était sur NBC, ils s'en sont inspirés. Et vu que c'est programmé les samedis, pareil, trilogie, samedi, trilogie du samedi. Vous avez compris le cheminement. Et là, fini les séries fantastiques, ou en tout cas on fait pas que ça, on place toutes les séries qu'on peut. Les premières séries au lancement, ce sera Le Caméléon, série dans laquelle Jarod est capable de faire n'importe quel métier, ce qui est quand même bien pratique. Le matin, il est médecin, le soir, pilote de ligne. Bref, ça pète la classe. Ensuite, on a eu le droit à Dark Sky, une série dans laquelle un couple découvre une invasion extraterrestre qui prennent possession des corps humains, et du coup, ils tentent de prévenir un peu autour d'eux. Bon, je pense que, vu comment je le raconte, vous avez compris, j'ai jamais vu cette série. Et troisième série de cette trilogie, c'est Profiler. Série policière dans laquelle un profiler, comme le nom l'indique, a la particularité de voir ce qui s'est passé sur les lieux du crime, donc bon, ça simplifie un petit peu la démarche. Ah oui, et je vous disais que j'avais pas vu la série Dark Sky, c'est logique puisque de toute façon ils l'ont arrêté très très vite, parce que ça marchait pas, et ça a été remplacé par une autre série, bien plus connue aujourd'hui, The Sentinel. L'histoire c'est simple, c'est un gars qui a tous les sens plus développés que la moyenne, du coup ça va l'aider dans ses missions. Je vais pas commencer à vous faire le résumé de toutes les séries proposées sur la trilogie du samedi, parce que sinon la vidéo elle va durer 8 heures. Mais grâce à la trilogie du samedi qui durera jusqu'en 2008, on a pu découvrir un paquet de séries américaines pour la plupart, et parmi lesquelles on retrouvera bien évidemment Les Sorcières de Charmed. J'étais amoureux d'Alyssa Milano, comme tout le monde je pense, même si son pouvoir était éclaté. Et RIP Shannon Doherty, Prue dans la série, qui nous a quittés récemment. On a aussi découvert la chasseuse de vampires, Buffy. J'étais amoureux de Sarah. Oui bon, d'accord, j'étais amoureux de beaucoup de filles à l'époque, ça risque de revenir beaucoup. On avait aussi Dark Angel avec Jessica Alba. Alors, je vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous savez, j'étais amoureux. Alias avec Jennifer Garner, future Electra, toi-même tu sais, gros film. Bones, NCIS, Supernatural, Kyle XY, le mec sans nombril, John Doe, Roswell, le mec au tatouage le plus connu de France et de Navarre dans Prison Break, Smallville qui nous racontera la jeunesse de Superman, et encore plein d'autres, puisqu'environ une quarantaine de séries vont se succéder pendant quasiment 10 ans dans la trilogie du samedi. Entre-temps, la trilogie du samedi a été relancée sur Sister en 2018, le mardi. Du coup, le nom trilogie du samedi ne correspond plus, et ils se sont dit on va arrêter de se faire chier avec le jour, on va juste l'appeler la trilogie. Voilà. Je sais pas si ça existe toujours, j'ai pas réussi à trouver l'info, je regarde pas Sister, donc je sais pas. Mais il m'arrive de tomber sur des rediffs de Charmed, de Buffy, etc. Donc, en tout cas, les séries, elles, continuent d'exister. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries qui vous ont fait kiffer dans la trilogie du samedi. Perso, mon combo, c'était Charmed, Buffy, Smallville. J'étais refait. Du coup, j'attends votre combo. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, c'était vraiment une petite vidéo nostalgique, j'espère que ça vous aura plu. Moi,
ça m'a fait kiffer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. C'était Ezedor. Bye.